Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre ce fameux message. Donc quel est l'événement significatif qui arrive dans votre vie? Donc on va tirer ici les cartes des choix. Donc n'oubliez pas que ce sont des guidances collectives, donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Hop là, si vous sentez que ça ne résonne pas, ne forcez surtout pas le message. Alors, l'événement significatif qui arrive à vous très prochainement. Donc, pour la pile numéro 1, hop là, on a le cœur de glace. Pour la pile numéro 2, alors, on a le cœur addictif. Et pour la pile numéro 3, quel est cet événement significatif qui arrive à vous ? Waouh, on a le cœur de pierre. Donc, alors, je vais essayer de bien cadrer toutes ces cartes-là. Prenez le temps de faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et enfin, je vous dis à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 1, le cœur de glace. Je me rends imperméable, silence verbal et froideur. Je vais laisser la carte sur le côté et tirer les autres cartes oracles afin de savoir comment résonne cette première carte-là. Donc, quel est cet événement significatif qui arrive dans votre vie? C'est peut-être un événement qui va vous laisser sans voix. Voyons. Alors, pile numéro 1. Hop. Alors, quelle carte avons-nous? Tourner en rond et penseur. Bon, c'est bien ça. C'est un événement qui va vous laisser sans voix. Alors, dans quel sens? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous serez amené ici à penser, à réfléchir. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Avec la carte tournée en rond, ici, on va parler des cycles. 25 que je réduis à 7. 7, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Il y a peut-être quelque chose à apprendre. Il y a une leçon à tirer, une morale dans toute cette histoire. À connaître et à apprendre. Pile numéro 1. Quel est cet événement qui arrive à vous? J'ai le 4e chakra avec l'archange Raphaël. Ah, il y a un schéma répétitif que vous faites. C'est peut-être une codépendance affective. Et là, j'ai le voyage en transition. Ah, ok. Alors, ah, j'ai la carte attachement inversé. Donc peut-être que vous allez apprendre en fait à vous détacher des gens ou de certaines situations. Et effectivement, quand je parlais de codépendance, ce n'était pas pour rien. Donc la carte du voyage est en transition. Donc pour moi, ça m'indique ici que vous allez vraiment, en fait, vouloir comprendre le pourquoi du comment de toute cette histoire. Pourquoi les choses se passent ainsi. Pourquoi y a-t-il une codépendance quelque part. Pourquoi peut-être est-ce que vous vous accrochez à certaines choses. Et pour au final, réfléchir, comprendre en fait les tenants et les aboutissants de cette situation ou de ce schéma répétitif pour pouvoir enfin en fait reprendre votre liberté et prendre une nouvelle direction dans votre vie. Alors voyons voir. Quel est cet événement significatif? En tout cas, il réveille quelque chose en vous. Il réveille peut-être votre chakra du cœur, votre amour propre. Voyons. On aura plus d'indications avec les dernières cartes. Hop. Quel est cet événement significatif? J'ai Jupiter, j'ai le retour de Jupiter. Ah, enfin, le retour de Jupiter. C'est comme ça que je le ressens pour vous. Ici, c'est réussir, c'est la bonne fortune, c'est les grandes réalisations. Donc, je crois qu'il va y avoir une sorte de rupture. Vous allez cesser quelque chose. Et là, ça concerne la maison 2. Waouh, les possessions, l'argent et les valeurs ici. Donc la perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées, je pense que vous allez arrêter une mauvaise habitude. Il y a une situation, je pense que administrative ou financière qui va vous tomber dessus. C'est comme si c'était le fisc un peu qui vous rattrapait ici.
Et cette expérience, en fait, hein, que vous allez vivre, hein, ça va vous pousser à ne plus faire les erreurs du passé. Et peut-être à cette fois-ci trouver le bon chemin. Ici, on parle de gestion d'argent. Hein. Je pense qu'il y a un lien avec une organisation. Aimer les valeurs, la féminité, avec Vénus. C'est ça, hein. Ici, je pense qu'on va parler des valeurs. Hein. Je pense que vous allez vouloir faire les choses autrement, hein, vu l'événement qui va se passer. Hein. Je pense vraiment qu'il y en a qui vont se faire attraper par le fisc, hein, un truc comme ça. Et soit il y en a hein, qui n'ont pas payé leurs dettes pendant très longtemps, hein, leurs factures pendant très longtemps. Et là, là vous allez recevoir un recommandé, je pense. Hein, important, hein, si ce n'est hein, une présence au tribunal. Hein. Si vous avez repoussé, en fait, hein, les rendez-vous. Alors ici, j'ai fuir le flou, la faiblesse. Bah, c'est bien ça. Ça, c'est un peu votre faiblesse. Hein. C'est la gestion, en fait, hein, de votre porte-monnaie, la gestion de votre argent, ce que vous en faites. Je pense que là, on vous rattrape. Hein. Je ne sais pas ce que vous n'avez pas payé, mais là, il est temps, en fait, hein, de régler tout ça. Il y en a peut-être qui n'ont pas payé leurs impôts encore, et c'est peut-être un rappel, en fait, hein, un recommandé que vous allez recevoir ici. Voilà. Donc, en énergie de deck ici, j'ai l'échec imprévu, les retards, les petits accidents avec Mercure rétrograde. Bon, et puis après, j'ai l'automne. Donc, moi, ok. Ça signifie que vous allez pouvoir régler la situation ici. Hein. Il y en a qui ont sûrement des inquiétudes hein, à ce niveau-là, mais vous êtes quand même protégé avec le retour de Jupiter. Donc, je vois que les énergies, elles sont pas si négatives que ça. Je pense que c'est une piqûre de rappel pour vous, hein, ici. Donc, c'est un petit accident. Il y a un retard de paiement, je pense, hein, pour certains ici. Je pense que vous ne voudriez pas en fait reproduire cette même situation, hein, ce même schéma, parce que peut-être que par le passé déjà vous l'avez répété à plusieurs reprises ce schéma-là, et là eh bien je peux vous assurer que cet événement-là en fait, hein, ça va être un événement choc pour vous qui va vous laisser sans voix, parce que vous allez vous dire oui mais quand bien même j'ai du retard pour payer mes factures, j'arrive toujours à les payer, oui mais là c'est peut-être la fois de trop. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Donc ça fait partie des accidents de la vie, hein. Je pense qu'ici il y a besoin ici de trouver hein, ses propres valeurs, hein, avoir une intégrité, sa droiture hein, et devoir hein, ce que vous devez en temps et en heure. Vous voyez ? Et après j'ai l'automne. L'automne hein, c'est faire le tri, hein, c'est laisser les mauvaises habitudes hein, et afin de repartir du bon pied. Donc ça, c'est l'événement qui va arriver hein, pour certains d'entre vous. Donc, si ce message ne résonne pas pour vous, hein, voilà, c'est que c'était pas la bonne pile. Hein, parce que là, le message, il est vraiment très très clair. Hein. On va demander le conseil des guides pour vous parce que vous allez me dire, oui, mais je fais pas exprès. Donc oui, c'est vrai que des fois, hein, on ne fait pas exprès des fois. Hein. Des fois, on ne se rend même pas compte hein, que c'est un schéma répétitif. Hein. Là, j'ai la carte numéro 9. Faites une pause. Je pense que vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir. Réfléchir aux actions que vous devez faire, hein, aux actions qui doivent être bonnes pour vous. Vous devez prendre de bonnes décisions pour vous. Vous devez avoir une autodiscipline sur tout ce qui concerne l'administratif. Peut-être trouver la bonne routine pour vous, afin de pouvoir répondre en fait à vos devoirs administratifs ou financiers. Ici, j'ai l'esprit de la vache, hein, les miracles sont illimités. Ah, c'est drôle ça, parce que, vous savez, j'ai dit devoir, et devoir, du coup, ça m'a fait penser à école. Et vous savez, quand on est à l'école, enfant, hein, on sait qu'on doit rendre des devoirs pour le lendemain. Et je pense que vous, c'est comme ça que vous devriez voir la chose. C'est vos devoirs de faire ce que vous avez à faire tous les jours. C'est vos devoirs de répondre à ces courriers, à ces mails, à payer ces factures. C'est des devoirs que vous avez. Vous devez faire vos devoirs tous les jours. Voilà. Essayez de l'inclure dans votre routine. Et là, on a les miracles sont illimités. Donc, si vous avez envie d'arrêter ce cycle, hein, ce schéma répétitif, hein, vous le pouvez. Parce que là, les guides sont en train de vous dire, mais oui, vous êtes là avec la carte du retour de Jupiter, qui est une carte vraiment extrêmement en fait positive hein, pour vous. En plus, on parle de grande réalisation, donc pour vous, ce serait vraiment une grande avancée, une grande réalisation pour vous de stopper ce schéma répétitif concernant en fait les finances et l'administratif. Donc oui, les miracles sont illimités, il faut y croire en fait. Et arrêtez de vous blâmer à chaque fois là-dessus.
parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne faites pas bien. Arrêtez de vous blâmer en fait là-dessus. Hein. Laissez toute cette énergie au passé et reprenez un nouveau départ. Et tenez-vous-y en fait hein, aux décisions que vous prendrez. Et ici on a l'esprit du castor posé de solides fondations. Hop, il est temps de faire les choses de façon disciplinée et rigoureuse, hein, si vous voulez créer des fondations solides. Je crois que vous avez besoin de comprendre comment fonctionne aussi hein, la société, vraiment, et de ne pas avoir peur du fonctionnement de la société. Et pour pas avoir peur de tout ça, hein, il faut le comprendre. Donc peut-être avez-vous besoin de prendre du temps pour comprendre comment tout ça fonctionne. Il y en a qui me diront oui, mais parce que je vois bien ici, hein, je dois avoir des personnes ici qui comprennent peut-être pas bien le français, qui ne sont pas allées très longtemps à l'école et qui ont en fait hein, cette peur d'enfant à se dire mais je comprends pas bien. Vous voyez, j'ai peur de mal faire. Eh bien, n'hésitez pas à poser des questions dans ces cas-là. Vraiment, vous ne devriez pas avoir peur de poser des questions et peur de dire que vous n'avez pas compris telle chose et qu'on vous l'explique. Surtout. Donc pile numéro 1, hein, je vous souhaite bon courage pour la suite des événements. Et si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 31 avec le cœur addictif, la prison émotionnelle, donc acharnement et dépendance. Alors ce qui me saute aux yeux, moi, c'est les petits papillons. Alors il y a peut-être une transformation dans l'air. Voyons voir. Je mets la carte de côté hein, et je vais tirer les autres cartes pour savoir comment est-ce que les cartes oracle résonnent avec cette première carte que vous avez choisie. Quel est cet événement significatif qui arrive dans votre vie? Quel est cet événement? Ah, j'ai le respect des règles. Ok. Ok. On a le respect des règles. Il y en a ici qui ont peut-être peur de dévier hein, du chemin. Magicien et miroir. Il y en a qui... Oh, mains et poings liés. Je pense que vous avez l'habitude de faire les choses dans les règles. Et je pense que vous avez peur hein, de vous écarter du chemin qu'on vous a montré. Vous êtes quelqu'un de très théorique, vous suivez les règles. Vous faites les choses dans les règles, dans l'ordre. Je pense que vous n'aimez pas les surprises. Et il se pourrait que vous loupiez une opportunité. Parce qu'il y a un conditionnement ici. Je vois un conditionnement qui fait que vous n'osez pas sortir en fait hein, des sentiers battus. Il y a une peur de prendre, un risque ici. Voyons voir. Pile numéro 2, quel est cet événement significatif hein, qui arrive dans votre vie? Oui, je vous parlais des papillons. Les papillons, c'est une transformation. Donc, c'est faire les choses différemment. Il y a besoin de débloquer, il y a des peurs. Vous êtes quelqu'un de très théorique. Vous êtes, je pourrais vraiment vous décrire comme le bon élève à l'école. Vous n'êtes pas le rebelle, vous êtes le bon élève. C'est votre nature hein, d'être comme ça. Hein. C'est pas mauvais hein, d'être bon élève. Hein. C'est très bien. Hein. Mais quand on est trop en fait dans cette énergie de droiture, de bon élève, de je suis la théorie, du coup en fait parfois
Vous manquez de spontanéité. Voyons. Voyons voir. Quel est cet événement significatif? C'est ça. Égoïste, dramatique, vaniteux avec le lion. C'est ça. Vous savez quoi? C'est pas ça. C'est pas tant ça que je vois. Il y en a qui peuvent l'être, peut-être égoïste, dramatique et vaniteux. Mais moi, ce que je vois ici, hein, c'est ne pas exploiter son potentiel en entier. Un événement proche. Vous voyez, on parle d'événement. Bah là, c'est incroyable. On a Chronos avec vous. Hop là. Le temps. Il y a un événement qui arrive très vite pour vous. Fuir, le flou, la faiblesse, c'est ça. On n'ose pas sortir hein, des sentiers battus. C'est difficile, hein, la prise de risque avec vous. Hein. Et puis, hein, on a la planète Neptune ici. Hein. Neptune, c'est l'intuition, la clairvoyance et la transmutation. La transmutation, ben voilà, les papillons, la transformation. On fait de la résistance, en fait, pour changer. Je pense qu'il y a peut-être une opportunité quelque part hein, que vous devez saisir, que vous avez envie de saisir, mais vous vous empêchez. Mais il y a un conditionnement vraiment ici qui vous empêche de saisir cette opportunité. Parce que, je sais pas, peut-être que ça arrive trop vite pour vous, peut-être que vous pensez que vous n'avez pas les épaules pour cette opportunité, vous voyez? Et du coup, ça vous donne envie de fuir en fait cette situation. Ça vous donne envie de ne pas saisir. Il se pourrait que vous ne saisissiez pas cette opportunité. Je pense que vous n'utilisez pas votre plein potentiel. Je pense parce que il y a de la peur, hein, parce qu'on a envie de suivre des règles. Hein. Les règles, c'est quoi hein? C'est une zone de confort, hein, une fois qu'on a maîtrisé toutes les règles d'un jeu. Hein. Mais une fois qu'on sort en fait de ce contexte de règles de jeu, tout de suite en fait, hein, c'est l'anarchie. Et là, on ne sait pas comment faire. Vous voyez, il faut faire preuve de ressources. Il faut avoir des ressources pour s'en sortir. Il faut faire preuve de créativité pour s'en sortir. D'imagination. Et c'est pour ça que je vous dis que vous n'utilisez pas votre plein potentiel. Cette imagination, vous l'avez parce qu'il y a la carte du lion. Les lions sont très créatifs. Mais par contre, pour être créatifs, ils ont besoin ici, en fait, hein, d'être beaucoup plus sûrs d'eux. Et je pense que là, vous êtes vraiment dans votre zone de confort. J'ai caché l'obscurité, le lunatisme. C'est ça. Il y a des choses que vous ne montrez pas chez vous. Et là, j'ai les mauvaises influences, l'isolement social, les appareils dysfonctionnels. Waouh! Alors, attendez. Pile 2. Franchement, ça va loin avec vous. Alors, on y va. Alors, pour la pile 1, c'était vraiment extrêmement clair. Mais pour vous, pour la pile 2, voyons voir. On va toucher aux relations sociales. Hein. Soyez prêts. J'ai l'impression que ça va piquer. On aime les habitudes ici. J'ai l'hiver. Tout est figé. Et qu'est-ce que j'ai? Les racines, la famille chez soi. Voilà. On passe aux relations. Ah, j'ai la maison 11 ici. La maison 11, hein, c'est les projets et les amis. Et là, j'ai la maison 4 hein, qui est la famille. Donc, alors là, on part vraiment dans le conditionnement social. Ouais. Il y a un gros conditionnement social. Je pense ici qu'il va y avoir un événement hein, qui va faire que ça va péter. Ça va péter. Ça va péter auprès de vos amis. Il y a un événement proche. Je pense qu'il y a comme un rassemblement, je pense. Hein, un dîner entre amis, quelque chose. Il va y avoir un rassemblement, un événement social. Et vous aurez envie de fuir cette situation. Je pense que vous allez dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous allez dire que vous n'êtes pas d'accord. Et au lieu de régler le problème, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre la fuite. Vous n'allez pas dire complètement ce que vous pensez. Alors que c'est peut-être le moment de dire ce que vous pensez. Et je pense qu'auprès de votre famille, hein, vous êtes vrai, vous êtes authentique, vous dites vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce qui s'est vraiment passé, ce que vous pensez de cette situation. À votre famille, aux amis très proches, à vos frères et sœurs, à vos parents, hein, avec qui vous avez une relation très proche et fusionnelle. C'est facile. Mais avec les autres, c'est une autre histoire. Vous avez peur peut-être de ne pas être accepté dans ce cercle-là. Ce cercle amical.
Je pense que y en a qui vont prendre de la distance avec certains amis ici, dû à cet événement qui va se passer, hein, à cet événement social qui va se passer. Je vais clarifier. Je vais essayer de vous apporter plus d'informations sur cet événement qui va arriver. C'est comme une bombe, hein. Ça va faire boum. Et même ça va être, ça va vous réveiller. Vous, en tout cas, hein, qui regardez cette pile, ça va vous réveiller. Ça va vous révéler aussi des vérités que vous ne vouliez pas voir depuis longtemps. Le 8, c'est ça, le 8 d'épée inversé. Vous allez voir des choses cette fois. Ah. Vous allez voir la vérité sur certaines choses à cet événement social. C'est peut-être un anniversaire, je vois un rassemblement, un groupe qui se rassemble. Donc un concert peut-être. Je pense qu'il y a un truc qui va pas bien se passer, hein. Et du coup, vous, ça va vous allez vous rendre compte en fait, hein, que parfois, ben, vous ne partagez pas en fait les mêmes valeurs ou les mêmes opinions et les mêmes pensées que ces personnes-là. Là, j'ai un 6 de pentacle. Ouais. Il y a une histoire où c'est pas équitable, hein. Il va y avoir une situation comme ça. Où c'est pas équitable, où je sais pas si c'est l'anniversaire de quelqu'un, faut payer pour la personne en fait. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui fête son anniversaire, vous êtes 10, hein, 10 amis à participer à cet anniversaire, vous vous rendez compte, bah, il y en a 2-3 qui veulent pas payer la place en fait, ou le resto hein, de cet ami qui fête son anniversaire. Et là vous allez trouver que ce n'est pas équitable. Et vous, ce que vous voulez et ce que vous recherchez, c'est des relations en fait, hein, beaucoup plus équitables, beaucoup plus justes, hein, beaucoup plus généreuses aussi. La grande prêtresse, mais ça vous le savez déjà. On a la grande prêtresse inversée, ça vous le savez déjà. Et je pense que vous allez vouloir vous protéger de ces personnes qui profitent en fait hein, des autres, hein, de ces personnes aussi qui sont égoïstes. Et c'est drôle parce qu'il va y avoir un effet miroir, souvenez-vous. Magicien et miroir, alors est-ce que c'est vous qui allez être hein, dans cette situation? Vous ne voudrez pas payer, en fait, participer en tout cas hein, à payer le resto de cet ami qui fête son anniversaire. Et du coup, on va peut-être vous mettre en fait hein, face à la vérité que vous êtes une personne égoïste ou que vous êtes une personne dramatique. Vous voyez ? Il y a un effet miroir. Si c'est pas vous, si c'est d'autres personnes hein, qui n'ont pas en fait cette générosité, je crois vraiment ici on parle de valeur. Hein. Donc je pense que c'est la valeur de la générosité ici. Et si c'est pas vous, du coup, hein, donc ce sont les autres qui n'ont pas cette nature généreuse. Eh bien ça va vous renvoyer en fait hein, une image de vous. Quelque part. Votre image, votre propre image. Peut-être que vous avez été par le passé. Mais c'est un wake-up call ici. Hein. C'est un réveil hein, pour vous. Il va se passer vraiment un choc ici. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Je pense qu'il y a des vérités qui vont être dites, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Je pense aussi que ça ne va pas vous plaire parce qu'on va dire des vérités qui vous concernent et vous allez préférer prendre la fuite et couper et prendre de la distance avec la carte de l'hiver. Vous allez couper une communication, c'est ça que je vois avec l'hiver. Je pense que vous en parlerez de cette situation à votre famille. Et qu'est-ce que c'est aussi que les valeurs de la famille pour vous? Vous voyez? Qu'est-ce que vous donnez hein? Quelle image avez-vous aussi hein? Et qu'est-ce qu'on vous donne aussi? C'est vraiment la loi du donner-recevoir hein, ici. C'est ça qu'il faut remettre en cause. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont tendance à profiter en fait hein, des autres. Hein. Ça peut être il y en a qui ont vraiment... Peut-être que vous avez un cercle, hein, un entourage où
où il y en a qui ont tendance à toujours donner, et il y en a qui ont toujours tendance à profiter. Et là, je pense qu'il va se passer ce type de situation. Voilà, je ne sais pas dans quel camp est-ce que vous vous situez. Mais la vérité est la bienvenue. Parce que là, je pense que c'est le bon moment, en fait, pour en parler. Et de toute façon, là, avec Chronos, hein, j'ai le temps divin. Donc, c'est le moment propice, en fait, pour montrer la vraie nature des gens. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message ici que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 3 avec le cœur de pierre. Donc sans passion, rien ne m'anime. Dureté et entêtement. Et il y avait une autre carte, donc la carte 33 avec le cœur bouclier. Se protéger, c'est s'armer. Protection et acceptation. Donc un cœur de pierre et un cœur bouclier. Et là, ça me fait 3 fois le chiffre 3. Donc peut-être que vous voyez hein, le chiffre 3 en synchronicité dernièrement. Et n'hésitez pas à aller regarder sur internet ce que signifie 333 aussi, pour certains. Donc faites-le hein, si vous pensez que ça résonne. Hein. Sinon vous n'êtes pas obligé. Ah, dureté, entêtement avec protection et acceptation. Donc je pense qu'il y a quelque chose ici à apprendre. Hein. Là, j'ai un cœur de pierre et là, j'ai un cœur bouclier. Donc, je pense qu'on a un cœur de pierre parce que vous êtes endurci. Et le bouclier, c'est parce qu'on a envie de se protéger. Voyons. Quel est cet événement significatif qui va vous arriver? Quel est cet événement significatif, pile 3, qui va vous arriver? Quel est cet événement significatif? Quel est cet événement? Ouh, le yin. Ouh. Magnifique. On a une très belle énergie féminine là. C'est magnifique. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'amour, c'est le chiffre de la dualité. Hein. Aussi. Voyons. Chiffre 2. Voyons voir. La communauté. Il va y avoir des rencontres. Hop. C'est ça. Oh, waouh. Corne d'abondance. 11. Je pense aux Twin Flame. Aux flammes jumelles ici. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui c'est. Ne me demandez pas. Hein. C'est un message qui vient comme ça. Prenez si ça résonne. Ne prenez pas si ça ne résonne pas. Hein. Si cette notion, hein, vous n'êtes pas... vous ne vibez pas avec cette notion. Hein, c'est que c'est pas pour vous. Ok? Donc, ici... Voyons voir. Quel est cet événement significatif qui vous arrive? Quel est cet événement significatif qui vous arrive? Pile numéro 3. Voilà, merci. Aimer, les valeurs, la féminité avec Vénus, les rêves, le monde intérieur et on a la maison 12. Et la maison 12, c'est la spiritualité et l'isolement. Ouf, on a la carte de l'hiver, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai la carte des Gémeaux. Inversé avec instable, léger, double face. Les racines, la famille chez soi avec la maison 4. Et qu'est-ce que j'ai? La paix. Tac. Ok. Bon, soit il y en a qui vont faire des rencontres. Une rencontre significative avec qui, hein, potentiellement, hein, vous pouvez vous projeter hein, dans une relation.
Mais je pense que ce qui va vous choquer un peu en fait, hein, c'est que vous êtes un petit peu dans cette énergie de cœur, hein, cette énergie de pierre où on a envie de se protéger parce qu'on a tellement souffert de enfin, vous avez tellement souffert de vos relations hein, passées que c'est difficile pour vous de recevoir. Mais il y a ce fameux événement ici festif. Alors je ne sais pas si c'est un mariage, je ne sais pas si c'est un renouvellement de vœux, je sais pas, c'est un truc de l'ordre du sacré, parce que vous voyez, je vois la coupelle ici en fait, hein, il y a de l'eau dedans, donc je me dis c'est un truc sacré. Donc il y a un truc sacré qui va se passer, c'est peut-être un anniversaire, un baptême, je sais pas, je sais pas, un truc de l'église là, je sais plus comment ça s'appelle. Votre communion, vous voyez il va peut-être se passer un événement comme ça où il va y avoir du monde. Je vois des gens qui sont connectés par quelque chose en particulier. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont connectés avec une certaine spiritualité ou une certaine cause? C'est peut-être dans une association, un événement associatif. Vous voyez, il y a quelque chose qui relie toutes ces personnes-là. Et ces personnes-là ne se connaissent pas toutes. Elles se connaissent de vue, mais elles ne se connaissent pas, elles ne se connaissent pas vraiment. Vous voyez, dans l'intimité. Et je pense qu'il va y avoir ce type d'événement ici. C'est gathering, en fait. Un événement qui attire du monde. Vous voyez? Un événement comme la charité, vous voyez? Un événement caritatif, peut-être. Un truc comme ça. Il y a une cause et tout le monde, en fait, peut participer à ce type d'événement. Et certaines personnes ici hein, font partie en fait hein, de ce corps en fait. Je vois comme un corps où il y a les créateurs de cet événement et après hein, cet événement est ouvert au public. Voilà, c'est comme ça que je pourrais le décrire. Donc là j'ai aimé les valeurs, la féminité. On peut aussi parler ici hein, l'ouverture d'une galerie d'art, une expo, un truc comme ça aussi, parce que Vénus me parle beaucoup d'art. Et là, il va y avoir une rencontre. Bah oui, il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça. C'est une rencontre fortunate. C'est comme ça que je devrais le dire. Fortunate. Avec mon accent français. Je pense que ça va vous surprendre. Il y a une rencontre qui va vous surprendre ici. Parce que le Gémeaux est inversé. Donc moi, ça m'indique hein, que ça va vous troubler. Cette rencontre va vous troubler. Vous ne saurez pas sur quel pied danser avec cette personne. Et puis cette personne, elle arrive avec une énergie légère. Donc peut-être comme du flirt. Comme vous voyez que cette personne, elle veut vraiment s'approcher de vous. Là, j'ai les racines de la famille chez soi. Il y a peut-être quelque chose hein, que vous faites en famille. Cette association, je sais pas, ce truc caritatif que vous faites, c'est peut-être un truc que vous faites en famille, que vous avez l'habitude de faire aussi. C'est drôle parce que j'ai la maison 12 et j'ai la maison 4 ici. Je vais clarifier ça. Je vais clarifier ça parce que j'ai un truc en tête, mais je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Voyons. Le diable. Inversé. Et le valet d'épée. Attendez, parce que j'ai pas vu, mais en fait, la carte du diable, je devrais pas la montrer comme ça. C'est vrai que j'oublie toujours avec ce paquet. Et qu'est-ce que j'ai? La roue de fortune et le monde inversé. Bon. Mais pile 3. Il faut sortir de votre zone de confort, hein, vraiment. Voilà, c'est ça. S'il y a besoin d'aller hein, fêter quelque chose, participer à un événement, sortez de chez vous. C'est vraiment ça. Profitez de tout ce qui se passe à l'extérieur. Ouvrez-vous au monde, en fait. Reconnectez-vous un petit peu au monde. Là, je viens d'avoir ma confirmation. Donc, il est vraiment temps ici de sortir hein, de votre chez vous. De ne pas rester enfermé ni isolé parce que
vous avez besoin de recevoir de l'amour, recevoir, je sais pas, de faire de nouvelles rencontres, réintégrer dans votre vie en fait, hein, l'énergie légère, l'énergie de la joie et du bonheur et du partage. Voilà, c'est une décision qui vous revient, en toute façon vous faites ce que vous voulez, hein, mais il y a un événement en tout cas, hein, qui va arriver dans votre vie auquel vous pourrez participer. Si par exemple vous dites oui mais j'ai pas d'amis, je n'irai pas voilà, à l'anniversaire d'un tel ou à une communion ou un truc comme ça, etc. Je sais pas, intéressez-vous à ce qui se passe dans le quartier peut-être, intéressez-vous à une exposition où vous dites ah j'aimerais bien y aller, au final vous repoussez, cette fois-ci hein, non, habillez-vous, prenez votre sac, votre porte-monnaie et allez-y, et peut-être que vous ferez une rencontre. Ici, j'ai l'hiver et j'ai la paix. Donc vous êtes vraiment ici dans cette énergie hivernale où c'est le repos, c'est l'isolement. Et là, j'ai la paix parce que c'est important pour vous de trouver la paix. Mais le truc, c'est que cette paix, en fait, hein, même si vous allez explorer le monde, hein, cette paix intérieure, vous pouvez la conserver avec vous. Parce que sachez qu'après, oui, vous pourrez toujours retourner à la maison hein, et vous isoler hein, si besoin. Vous voyez ? Il n'y a pas besoin de complètement devenir rigide, complètement fermé. Je pense que là, il y a un événement propice en fait pour vous sortir hein, de votre isolation. Voyons voir, hiver et la paix. Je pense que c'est important que je vous clarifie ça, l'hiver et la paix. C'est ça, hein, it's time, hein, c'est l'heure, hein, le jugement inversé. Hein. C'est l'heure hein, de sortir de chez vous. C'est l'heure de faire des rencontres. C'est l'heure de recevoir. Je pense que vous en avez besoin, en plus. Le jugement inversé. Oui, le jugement inversé, hein. Le jugement inversé sur l'hiver. Donc ça veut dire que vous résistez, en fait, hein, à sortir de chez vous. Vous voulez rester dans cette période d'hiver, mais cette période d'hiver, elle n'est pas éternelle. Parce qu'après l'hiver arrive le printemps. Et je pense que là, il est temps, votre période d'hiver hein, touche à sa fin, et il est temps en fait hein, de passer dans la transition du printemps, de l'hiver au printemps. Oui, une action est requise de votre part. Hop, il est temps de faire bouger les choses. Pile numéro 3. La paix avec la reine de coupe. Ah, vous n'avez pas envie qu'on perturbe votre paix. Et là, j'ai le soleil. Mais bousculez-vous un tout petit peu. Hein, pile numéro 3, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous. Il y a vraiment de très très belles choses. Il y a vraiment du bonheur qui peut arriver à vous. Et je pense que déjà retrouver cette énergie de partage dans une certaine communauté, hein, que vous les connaissiez ou non, ou très peu, ou que de vue, je pense que ça pourrait réouvrir en fait un petit peu hein, votre chakra du cœur, mais aussi vous reconnecter à votre énergie féminine. Chose que vous n'avez pas fait peut-être hein, depuis très longtemps. L'énergie féminine, vous l'avez en vous, hein, dans tous les cas. Hein. Mais quand vous êtes en isolation, vous n'utilisez que pour vous, cette énergie yin. Donc, et vous verrez que l'énergie yin, hein, elle s'utilise différemment quand on est en communauté. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut partir à la redécouverte de l'énergie yin utilisée en communauté. Et on a de l'abondance et j'ai ici la carte heureux. Je pense que cet événement que vous allez vivre, si vous voulez y participer, si vous osez y participer, c'est du bonheur que vous allez vivre. Donc pile numéro 3. Retirez les pantoufles, mettez les chaussures de ville et allez vous amuser. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc, bon, si le message a résonné, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien et bye bye.